Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil de ville à huis clos. Vous avez peut-être vu, comme moi, ce week-end, le gouvernement a annoncé justement que les séances pouvaient redevenir publiques. Donc, vous allez comprendre que ce samedi, c'était assez difficile en 24 heures de changer d'idée, de se revirer dans la crèche. Je me souviens plus de l'expression, une expression qui veut dire ça. Du moins, donc aujourd'hui, je vous annonce que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 31 août prochain va être public. Donc, vous allez pouvoir assister à la séance. Vous allez devoir recevoir l'ensemble de l'information, savoir où y aller. Donc, la ville est en train de se préparer. Ça nous donne un petit peu de temps, de marge de manœuvre. Puis, vous allez tout recevoir ça, soit par les textos, soit par Internet. On va vous assurer de vous tenir au courant. Maintenant, pour revenir à la séance du Conseil, avant d'ouvrir officiellement, permettez-moi juste de revenir sur des actualités ou des messages importants. Tout d'abord, je vous invite à suivre les actualités de la ville prochainement, car la bibliothèque reprendra son service régulier dès le 20 juillet prochain. Vous pouvez visiter le www.ville.mascouche.qc.ca pour plus de détails. En lien avec la programmation estivale, un petit rappel que vous devez vous inscrire pour le cinéma en plein air. Le premier week-end est déjà complet, mais je vous invite encore une fois à visiter le site Internet de la ville pour plus de détails et pour savoir comment effectuer votre inscription. Finalement, une nouvelle que je voulais vous partager aujourd'hui même, il y a une annonce importante dans notre centre au parc, donc un investissement de plus de 10 millions de dollars. Ceux qui roulent sur la 640, vous avez vu un bâtiment de 3 étages, donc à terme, on parle de 150 emplois dans ce bâtiment-là, mais aussi l'arrivée de Desjardins Entreprises. Donc, Desjardins Entreprises Lanaudière a choisi Mascouche pour venir s'implanter. Donc, encore une fois, pour vous démontrer à quel point que notre centre au parc est sur une bonne voie, des entreprises comme Desjardins qui viennent s'installer. C'est une bonne nouvelle. J'inviterai l'ensemble des collègues de ne pas oublier de mettre vos téléphones sur le silence, s'il vous plaît, pour être certain qu'on n'entende rien. Et là, je vais ouvrir Mme la greffière officiellement à la séance. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue à huis clos. Or, sans la présence du public, le 6 juillet à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents M. Roger Côté. Monsieur Eugène Jellicard. Présent. Madame Louise Forêt. Présente. Monsieur Stéphane Enfield. Présent. Monsieur Bertrand Lefebvre. Présent. Monsieur Don Monahan. Présent. Madame Annie Mayou. Bonsoir. Et Monsieur Gabriel Michaud. Présent. Sont également présents Monsieur le directeur général Sylvain Chevrier, Monsieur le directeur général adjoint Service aux citoyens, Monsieur Francis Villeneuve, la directrice du service des communications, Madame Marisa Curceau, et Service aux citoyens, pardonnez-moi, Madame la greffière adjointe, comment on vous appelle? Assistante greffière Caroline Asselin, mais c'était plus son poste que Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire, Monsieur Johan Champagne et Madame Annabelle Ducharme, donc au cabinet du maire, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, la séance est ouverte. Maintenant, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez de revenir sur les questions des citoyens. Tout d'abord, de M. François Collin, question numéro 1. Dans le discours sur le rapport financier 2019, on mentionne qu'en 2019, ce sont 5,8 millions de subventions qui auront été obtenues pour le parc régional du domaine seigneurial. Dans ce cas, pourquoi ce montant de 5,8 millions de subventions n'a pas été comptabilisé au rapport financier vérifié de la Ville de 2015 à 2019? La réponse, ce sont des subventions de 5,8 millions qui sont attachées. Les travaux n'ayant pas encore été réalisés, ce montant se trouvera au rapport financier vérifié de la Ville une fois les travaux complétés. Question numéro 2. Pourquoi le projet de règlement de zonage 1103-61 vise à interdire les services de commande à l'auto dans le secteur du chemin des Anglais et du boulevard L'Esplanade? La réponse, c'est le règlement a été formulé de cette façon puisqu'il y avait un enjeu de sécurité ainsi que de circulation de ce côté de l'intersection. Maintenant, de M. Alexandre Bugeaud, question numéro 1, au dernier conseil. Pourquoi vous n'avez pas lu les questions des citoyens avant d'y répondre?
Donc, tel qui a été d'ailleurs, je remercie mon équipe qui a d'ailleurs communiqué la réponse aux citoyens en question. Donc, il y a eu une erreur dans la préparation des documents du côté du cabinet du maire. Nous nous excusons pour ça. Je n'avais pas les questions exactes sous les yeux, seulement le sujet, le nom du citoyen ainsi que la réponse à la question. Et la question numéro 2, pouvez-vous reprendre les questions du 22 juin? Donc, je vous réfère à la séance du 22 juin pour entendre les réponses. D'ailleurs, je pense que les réponses sont claires. Ce que j'ai donné comme réponse le 22 juin. Merci beaucoup. Donc, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'accepter l'ordre du jour tel qu'il est proposé et présenté. C'est proposé par... Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Période de questions, je viens juste de le faire. À 3, au niveau de l'approbation du procès verbal, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. La direction générale, il n'y a aucun point. Au niveau du service du greffe et service juridique, donc, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, je, Roger Côté, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 834, trait 7, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 834-7, modifiant le règlement numéro 834 et ses amendements concernant les parcs, terrains de jeu et espaces verts afin de créer la place publique éphémère du noyau villageois et d'encadrer les activités pouvant s'y dérouler. Merci beaucoup, M. Côté. Donc, c'est des modifications nécessaires pour autoriser la consommation d'alcool sur la place publique éphémère. Donc, la place publique, je vous rappelle qu'elle va être ouverte du 10 juillet au 30 août, de 11h à 20h. La consommation d'alcool va être autorisée avec un repas. Il n'y aura pas de vente de consommation sur place. Donc, vous pouvez l'amener votre bouteille de vin, votre bouteille de bière sur place. Votre canette de bière, j'imagine, parce qu'on prend, si c'est possible, de ne pas amener de contenant de vitre. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1234-1, modifiant le règlement 1234, autorisant l'acquisition d'équipements, de matériel roulant et autres frais connexes pour les années 2018, 2019, 2020 et décrétant ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 200 000 dans le but de remplacer l'annexe A par l'annexe A1. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des nouvelles répartitions des dépenses prévues dans le règlement. Le montant du règlement ne change pas. Ce sont les types de véhicules qui sont répartis différemment en raison du regroupement du service des activités sportives avec les travaux publics. Le total des véhicules des deux services est le même, 28 unités. 5.3, il est proposé d'accepter tel que rédigé l'acte de cession reçu le 30 juin 2020 par maître, Pierre Sarsville, notaire sur le numéro 12-450 de ces minutes concernant l'immeuble auquel il est référé en titre moyennant les conditions stipulées et ratifier la signature de l'assistante greffière ou dit acte de cession. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, lorsqu'il y a une nouvelle école qui est construite, c'est donné par la Ville. Donc, la Ville a cédé un terrain pour un nouveau centre de formation professionnelle. Construction au début août. Enfin, vers le mois d'août, septembre, là, on nous a parlé de la construction. Début de la construction sur le terrain. Vous allez voir sur l'avenue de la Gare. À 5.4, il est proposé d'approuver le règlement 32.2 ou règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 500 000 $ de la RAIM, d'autoriser Maître Rénal Martel à transmettre une copie de la présente résolution à la secrétaire trésorière de la RAIM. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc on passe le fonds de roulement de la RAIM de 1 à 1,5 million. 5.5, il est proposé d'approuver le règlement 116-3 ou règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant additionnel de 350 000 de la RATEM, d'autoriser Maître Rénal Martel à transmettre une copie de la présente résolution à la secrétaire trésorière de la RATEM. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Culcan. C'est adopté à l'unanimité, donc on passe les fonds de roulement de la RATEM de 500 à 850 000 $. 5.6, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Madame Forêt? Proposé Louis Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de travaux d'études de géotechnique. Il y a eu 0 signature contre ce règlement pour financer les services professionnels pour les travaux 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte, c'est pour ça qu'il y a eu 0 signature.
5.7, il est proposé que la résolution 2005-11-14 soit abrogée. Proposé Stéphane Enfield et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Le 2145 en service professionnel supplémentaire sera pris dans le budget de fonctionnement plutôt que dans l'excédent de fonctionnement non affecté. 5.8, il est proposé d'entériner l'entente cadre proposée avec la Croix-Rouge canadienne Division Québec pour la période de juin 2020 à mai 2021 et que le maire et le greffier du service des affaires juridiques soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville, ainsi que tout document requis pour donner effet à cette entente, d'autoriser la trésorière à verser la somme de 8 409,22 $ à la Croix-Rouge canadienne Division du Québec à titre de contribution 2020-21, à même le cadre budgétaire, le poste budgétaire, pardonnez-moi, 02 291 00 971. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Ricard. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est 17 sous par citoyen qu'on paye. Ça donne un montant de 8 409,22 $. Je tiens à remercier encore la Croix-Rouge. Vous savez, quand on a eu les grosses pannes d'électricité ici à Mascouche, mais il s'était déplacé, venir nous aider. C'est toujours un aide lors de situations qu'on n'aime pas qui arrivent, mais la Croix-Rouge est toujours là pour nous aider. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2020 représentant la somme de 240 154,64 $, à même le fonds des activités financières. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1265 pour le mois de 2020. Pour le mois de juin 2020 représentant la somme de 3 876 552,56 $, à même le fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. S'il vous plaît, ne pas oublier de mettre vos téléphones sur le silence. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 6.3? Avec plaisir, M. le maire. Alors, M. Gallagher donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1280, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1280 concernant un mandat de vérification d'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Merci beaucoup. Donc, ici, c'est un mandat qui est donné à la Commission municipale du Québec. Donc, c'est une gratuité du service et ça va être une approche d'amélioration continue. Donc, vous savez, l'impartialité de la Commission municipale du Québec. Elle ne peut pas imposer des façons de faire, mais puis elle ne remet pas des questions, mais plutôt elle donne de l'aide et de l'orientation, comment on peut améliorer justement nos façons de faire dans nos villes. Très content, c'est un bon programme qui a été mis de l'avant. J'espère que ça va aider l'ensemble des villes, dont Mascouche, bien sûr. On n'a pas d'idée quand est-ce qu'ils viennent encore. Hein? C'est cette année, mais on ne sait pas quand. OK. Numéro 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'adopter la politique d'évaluation de rendement des adjudicateurs présentée par le service du génie. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Ricard. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une politique d'évaluation qui vise à permettre à la Ville d'écarter un entrepreneur qui a eu un rendement insatisfaisant antérieurement lors d'un contrat avec la municipalité. C'est applicable pour les contrats de 50 000 $ et plus. Suivant un rapport défavorable, l'entrepreneur a 30 jours pour soumettre des commentaires. Si rendement insatisfaisant, ça passe par une résolution du Conseil et une sanction valide pour 2 ans. Donc, c'était dans le projet de loi qui permettait de faire ça aux villes, hein, dans un projet de loi. Donc, le but, c'est bien sûr que la ville ait des bons entrepreneurs. Quelqu'un qui est moins bon, mais ne pourra plus travailler à Mascouche pour 2 ans pour aller sur le banc de pénalité, comme on dit. À 7.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020, bon. 2281 relatif à des services de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites d'égout sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme Can Inspect Inc. au montant de 125 911,19 toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 18 juin 2020 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1175. Proposé Eugène Ricard. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un octroi à Can Expect pour 125 911,19. Il y a eu 5 soumissions conformes, 5 soumissionnaires, 4 conformes. La plus haute était à 195 234,45 $. L'estimé de la Ville était de 232 000 $. Donc, l'écart favorable dans le contrat était donné de 106 000 $ par la Ville, 46 % d'économie. Donc, c'est pour l'inspection et le nettoyage des égouts.
À 7.3, il est proposé d'interdire le stationnement en tout temps sur les côtés sur les côtés ouest et ouest du chemin des Anglais entre les rues Chris Hader et chemin Sainte-Marie, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis afin d'interdire le stationnement en tout temps sur les côtés nord et sud du chemin Sainte-Marie entre le chemin des Anglais et la rue Robin Crest, ainsi que sur une distance d'environ 500 mètres à l'ouest du chemin des Anglais, en conformité avec le règlement de signalisation transmis par le service du génie. Proposé Jean Jolicoeur. Appui Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité, donc vous voyez à vos écrans à la maison, donc c'est vraiment pour rendre plus sécuritaire. Vous savez, tout ce corridor-là. D'ailleurs, vous me permettrez de souligner, vous avez vu, finalement, le poteau, c'est de belle idée d'Hydro-Québec a été enlevé. Des fois, c'est un peu plus long avec toutes ces institutions gouvernementales-là. Donc, le poteau a été retiré et les feux de circulation vont être en œuvre vers septembre-octobre. Pourquoi? Parce qu'on attend justement les travaux sur le chemin Pinco soient terminés pour avoir de la belle asphalte, que tout soit terminé, que ça soit vraiment beau. Et donc, les feux de circulation vont être en œuvre dès ce moment-là. Vous allez comprendre avec une artère aussi importante que le chemin Sainte-Marie, le chemin des Anglais, avec des feux de circulation. Il faut penser justement à mettre une interdiction de stationnement pour avoir des beaux triangles de visibilité puis de mettre notre monde en sécurité. C'est assez clair. Merci beaucoup. Point numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire à 9.1. Il est proposé d'adopter le deuxième projet de règlement 1103-61 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages aux constructions accessoires aux droits acquis ainsi qu'aux limites des normes applicables dans certaines zones du territoire, de remplacer concernant le règlement 1103-61, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, une petite présentation. Merci, M. le maire. Donc, brièvement, en fait, c'est une modification réglementaire à l'intérieur du règlement de zonage pour différents volets. Il y avait 12 items qui étaient modifiés dans le cadre de la modification réglementaire. Notamment des dispositions comme ce qu'on mentionnait tout à l'heure en lien avec les services à l'auto, des superficies également pour les bâtiments principaux. Petite modification qui a été apportée par rapport au premier projet. On est venu modifier la hauteur des bâtiments à l'intérieur industriel, à vocation industrielle à l'intérieur de la zone IA 519 de 9 mètres à 8,5 mètres pour se conformer davantage aux dispositions au niveau de la construction. Il y a eu une consultation sous format écrite cette fois-ci, étant donné la situation en lien avec la COVID, et on vise une approbation par le Conseil de la MRC en date du 23 septembre 2020. Merci beaucoup, M. Champagne. À 9.2, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, Jean-Roger Côté donne avis de motion du règlement numéro 1103-62, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le conseil, adoptera le règlement numéro 1103-62, modifiant le règlement de zonage numéro 1103, afin d'autoriser les centres d'hébergement et de soins pour aînés à l'intérieur de la zone CM 597. Merci beaucoup, M. Champagne. M. Côté, je suis un petit peu trop vite. Donc, M. Côté, je vous ai pris pour un jeune. Donc, à 9.3, on va reparler du 9.2. À 9.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1103-62, modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'autoriser les centres d'hébergement et des soins pour aînés à l'intérieur de la zone CM 597, de remplacer, concernant le règlement numéro 1103-62, la procédure usuelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalablement dans un avis public. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Oui, merci. Donc, brièvement, en fait, c'est un projet de modification réglementaire au niveau du zonage pour modifier les dispositions à l'intérieur de la zone CM 597. En fait, la zone CM 597, c'est une zone qui est localisée dans le secteur nord du volet Smart Center. Donc, on a le boulevard L'Esplanade notamment et la bretelle de l'autoroute 25. Donc, comme le titre le mentionne, on vient autoriser de façon spécifique des centres d'hébergement de soins pour aînés, donc de type maison pour aînés, en lien avec les projets du ministère présentement et les discussions qui ont lieu dans le cadre du projet de loi qui a été déposé. On vise à ce que le règlement puisse rentrer en vigueur en date du mois de septembre, 23 septembre 2020.
Excellent. Donc, vous avez vu dans le projet de loi, justement, que vous parliez 61, qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Il y a eu une maison de la famille, justement, une maison des aînés qui a été annoncée. Donc, la Ville, on a entendu dire aussi qu'il y a eu des négociations pour un terrain. Donc, de façon rapide. Donc, on va être des partenaires avec le gouvernement. Donc, toutes nos modifications, tout est fait pour, justement, que si jamais il y a un autre projet de loi qui est déposé, mais ils vont pouvoir partir à la construction rapidement. Donc, une ville, ça peut être vite. C'est ça qu'on démontre. 9.4, il est proposé. Je suis bien rendu à 9.4, Mme la greffière. D'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 16 juin 2020, avec réserve le cas échéant à l'exception des recommandations numéro 2006, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 106, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 9.5, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 2005, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve le cas échéant d'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant les numéros 2006 91 du comité consultatif d'urbanisme, avec réserve le cas échéant. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme d'habitude, je dis toujours que les personnes présentes ont eu l'occasion de se faire entendre, mais là, les personnes concernées ont eu l'occasion de se faire entendre de façon différente, telle que la loi, dans la période de COVID, de la COVID, excusez-moi, nous le recommande. Donc, la parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de questions ou de commentaires en lien avec les dérogations mineures. Donc, il y a 2 dossiers. Le premier dossier comprenait, en fait, 6 sous-dossiers, donc 6 lots qui sont assujettis. On est dans le secteur de la rue Jordan, dans le projet Les Jardins du Coteau. Donc, on voit la localisation des demandes en question. Les demandes visent à réduire, en fait, les largeurs de bâtiments de 5,5 mètres à 4,95 mètres. C'est une recommandation, en fait, qui est favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. C'est des habitations qui ont une vocation des cohabitations, donc des bâtiments plus durables. D'ailleurs, à l'intérieur du projet de modification réglementaire 1103-61, on vient modifier les dispositions pour ce secteur-là, mais étant donné qu'on ne voulait pas retarder le processus au niveau de la construction, on vient autoriser de façon favorable les dérogations mineures. Le deuxième volet, cette fois-ci, c'est au niveau des dispositions relatives à une toiture d'une construction complémentaire combinée. Donc, on voit en fait la localisation de la demande. On est cette fois-ci sur la rue Lapointe. C'est un bâtiment qui est moderne avec un toit à 2 versants, mais avec des angles assez particuliers. Donc, au niveau de la construction complémentaire, le propriétaire qui désirait avoir le même type de configuration au niveau du bâtiment, ça a pour effet d'amener 3 dérogations mineures. Donc, d'une part, une construction complémentaire qui ne respecte pas les dispositions relatives à la superficie, hauteur, implantation, pente de toit. Autoriser une hauteur de mur à 4,54 mètres, contrairement à la disposition qui demande 3,1 mètres au niveau de la hauteur, et un toit à un seul versant, alors que le règlement nécessite habituellement 2 versants. On comprend qu'au niveau de la disposition relative à la hauteur, étant donné on calcule souvent à la mi-toit, dans ce cas-ci, ça avait beaucoup moins d'impact. Donc, on a une recommandation favorable au niveau de ce volet. Il y a un autre dossier, excusez-moi. Demande de dérogation, cette fois-ci relative aux marges avant sur la rue Barreau. Encore une fois, plus d'un dossier, en fait, qui est visé par la demande en question. On voit la localisation, en fait, sur la rue. C'est des bâtiments de type maison de ville, en fait, qui sont mis en place. On va abaisser, dans ce cas-ci, la marge avant de 6 mètres à 4 mètres, étant donné, en fait, il y avait déjà eu une première construction de ce type sur le coin de la rue. Mais il y avait beaucoup de demandes pour avoir des cours à l'arrière au niveau des propriétés. Donc, c'est un modèle qui était moins bien reçu par la population. Donc, le promoteur a visé à corriger la situation, à réviser ses dispositions, puis à réduire surtout le nombre d'entrées charretières. Donc, dans le cadre de cette modification-là, on vient réduire les marges avant à 4 mètres pour permettre justement une meilleure intégration des bâtiments, avec une recommandation favorable. Ça veut dire qu'ils vont tous avoir des petites cours? Oui, Non, c'est bien, c'est une ville de famille avec des petites cours, c'est le fun. Donc, à 9.6, il est proposé d'accepter la cession en guise de voie de circulation des lots proposés plus haut
d'autoriser le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la session. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de la phase 2B du projet de Seigneurie du Lac dans le prolongement de l'avenue de Mozac, session de voies de circulation. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et développement durable, à 10.1, il est proposé d'octroyer le contrat lié aux travaux de restauration des milieux naturels, humides et hydriques sur les lots 5 472 190 et 1 947 899 à l'aménagement Naturo Lac Inc. pour un montant approximatif de 217 709 et 76, toutes taxes incluses. Sur les bases des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée, ce contrat est octroyé conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation à recevoir du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant d'excédent pas 198 798 et 3 sous. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 2 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était à environ 315 000. Le plus haut soumissionnaire, 912 566 $. Le contrat était donné à 217 709. Il y a eu un écart favorable de l'estimé de 45 %, donc de 98 000 $. Donc, c'est la restauration des milieux naturels des terrains qui était initialement prévu pour la construction de l'aérodrome. Vous allez vous souvenir, c'était un engagement de la Ville lorsque la Ville a pris possession de ces terrains-là et qu'on va les revendre à terme à CEC. Les travaux comprennent le retrait de remblais, de souches, de branches dans les milieux humides, le retrait de pierres dans la fondation. Dans le fond, on va refaire le milieu tel qu'il était à terme, c'est notre objectif. En toute transparence, il faut se souvenir que la Ville avait donné une compensation de 3,1 millions à la corporation pour se relocaliser et que le CEC nous aura mis 1,5 million. Donc, en incluant ces montants-là, donc ça va nous avoir coûté au final en bas de 2 millions de dollars à la Ville, quand il y a quelques années, on avait dit qu'on était prêt à leur donner 2 millions. Donc, je pense qu'à terme, c'est une méchante de bonne nouvelle pour la Ville. Je remercie d'ailleurs la direction générale à ma droite qui a travaillé énormément dans ce dossier qui n'était pas facile. Et je remercie aussi le service de l'environnement là, qui a géré ça d'une main de maître et aussi notre partenaire CEC à l'intérieur de cette nouvelle. 10.2, il est proposé d'octroyer le contrat lié à l'acquisition des 5 bornes doubles de recharge 240 volts pour véhicules électriques et hybrides et frais de service sur 5 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit Lumen, division de Sonépar Canada Inc., pour un montant approximatif de 83 351 et 13, taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'octroi a été fait à Lumens pour 83 000, j'arrondis, là, 350 $. Il y a eu 2 soumissionnaires. La plus haute était à 91 000 $. L'estimé était à 70 000 $. Donc, il y a un écart défavorable de 13 300 $. Cependant, on peut voir avec la deuxième soumission, là, les prix, il y avait beaucoup de compétition à l'intérieur. Donc, c'est des bornes de recharge double. Il va en avoir 6 dans le nouveau stationnement du noyau villageois et 4 au pavillon qu'on est en construction à côté du centre aquatique. Et la tarification pour se connecter va être à 1 $ de l'heure. Service de police, il n'y a aucun point. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics, bâtiment parc, espace vert à 13.1. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2020-22-80, fourniture et livraison de 4 véhicules électriques de marque Chevrolet Bolt EV et Kia Soul EV ou Kia Niro EV ou Hyundai Kona EV ou l'équivalent de l'année 2020 ou plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Grenier Chevrolet Buick GMC. Inc. pour un montant après subvention de 151 717,30, toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1234. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu un seul soumissionnaire. L'estimé de la Ville était de 166 000 en tenant compte, bien sûr, des subventions. C'est tombé à 151 717 en incluant les subventions. Donc, un écart favorable de 14 818. Il faut se souvenir que la Ville, on avait... c'est des véhicules électriques qu'on change. On avait 3, donc on va se ramasser à 4. Donc, c'est l'ajout d'un. Donc, c'est un grand pas, encore une fois, dans notre plan stratégique de développement durable.
La Ville a fait le choix parce que sur un estimé de 8 ans, donc durée de vie du véhicule, si on incluait l'essence, à terme, ça nous revenait à environ 1500 $ de plus par année par véhicule. Donc, pour donner l'exemple, aussi dans un objectif de diminuer les gaz à effet de serre, donc dans notre plan stratégique de développement durable, il faut donner des grands coups, il faut donner l'exemple. Donc, je remercie le Conseil, mais aussi la Ville d'avoir mis ça de l'avant. Donc, c'est une grande nouvelle. Ça va être pour le service de l'environnement, pour le service du Genie, puis le service de l'aménagement du territoire. J'espère que vos employés vont être contents d'avoir des véhicules qui vont pouvoir venir. À 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-2282 relatif à la disposition des neiges usées pour la saison hivernale 2020-21 avec 2 années d'option. Le renouvellement pour les saisons hivernales 2021-22 et 22-23 au plus bas subventionnaire conforme, soit Service Neige Optimum Inc. pour un montant annuel approximatif de 318 250 et 80, toutes taxes incluses sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Joycar. Appuyé Louis Forêt. C'est à l'unanimité. Donc, l'estimé de la Ville était environ à 320 000 $. Donc, il y a un écart favorable d'environ 3 500 $. Et on a une augmentation d'environ 1 % versus le contrat qui avait été donné l'année dernière, dans les années passées. 14, ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des services des ressources humaines daté du 26 juin 2020 concernant des embauches, une démission et un deuxième engagement de moniteur de camp de jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez compris, Mme Lagraffière, que c'était pour l'été 2020, les camps de jour. J'ai oublié de dire été 2020, mais je pense que vous aviez compris. Donc, on parle ici d'embauche de 6 employés surnuméraires pour les travaux publics. Bienvenue à Zachary Dufresne, à Martin Pelletier, à Martin Charette, à Benoît Baudry, à Kevin Fontaine et O'Neill Hart. 14 nouveaux moniteurs pour les camps de jour. On leur souhaite bien sûr bonne chance. Et la démission, on souhaite bonne chance aussi à Alex Lemay, procureur contentieux pénal et criminel, qui s'en va travailler pour une autre ville, qu'on lui souhaite bonne chance. 14.2, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec le dossier et de prendre acte de la mesure visée par le dit rapport. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, les communications, il n'y a pas de point. Point numéro 16, culture et vie communautaire à 16.1. Il est proposé de reconnaître les organismes inscrits au tableau joint au présent selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et Mme Annie Mailloux, conseillère présidente du comité consultatif culture, loisirs et vie communautaire, à procéder à la signature d'un protocole d'entente pour chacun des organismes reconnus inscrits au tableau précité, d'accorder un statut de partenaire aux organismes inscrits à ce titre au tableau joint au présent. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a 2 nouveaux organismes reconnus. Donc, on parle de Mouvement organisé des mères solidaires et Centre équestre thérapeutique Harmonie. Point numéro 17, activités sportives et parcs, il n'y a aucun point. 18, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'octroyer une somme de 2 604 $ à l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud pour la création d'un service d'aide à la recherche de logement temporaire, d'abroger la résolution 2006-22-20. Madame Mailloux. Oui, proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Joycar. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une nouvelle résolution abrogeant celle adoptée à la dernière séance. Le montant devait être modifié puisque la municipalité doit inclure la partie qui sera remboursée par la SHQ. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, on avait voté 1302, mais il faudra inclure le 2604 qu'on va se faire rembourser 1302. Vous voyez, c'est pas facile une ville, des fois. Donc, comme je vous le disais tantôt, la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 31 août prochain. Je vous invite à suivre l'actualité politique de la ville et tout ce qui va avec là, pour savoir justement l'heure, les lieux. Mais je vous le dis, à moins qu'il y ait un changement complet de la part du gouvernement. Mais l'orientation de la ville, c'est vraiment de l'affaire publique. Donc, les gens vont être invités à venir ici, venez poser vos questions ici. Et si vous voulez, on va donner un peu plus de latitude aux gens. Si vous voulez aussi poser vos questions au lieu de vous déplacer, j'ai pas de problème avec ça. Vous pouvez continuer à écrire vos questions
Tu as l'adresse par cœur. Question avec un S, je pense. Y avait-tu un S ou pas d'S? Pas d'S. Donc, question, pas de S, en commercial, ville.massicouche.qc.ca. Donc, je répète, question, en commercial, ville.massicouche.qc.ca. Si vous voulez écrire vos questions, sinon, vous allez pouvoir venir en personne les poser selon des règles qui vont être bien sûr établies et écrites sur le site Internet de la Ville. Je vous invite à suivre ça. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne été. Profitez-en, une bonne saison estivale avec l'ensemble de vos familles. Puis profitez-en à fond. Il y a plein d'activités qui sont offertes gratuitement par la Ville. Utilisez nos parcs, utilisez nos places publiques, toujours en respectant les directives du gouvernement de la santé publique. La levée de l'Assemblée proposée par Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Bon été.